Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous et bienvenue dans le forum de Girondin TV. Cette semaine encore, nous allons refaire l'actualité du football et celle des Girondins de Bordeaux en particulier. Avec tout d'abord à ma droite, Denis Lamalisse. Salut Denis. Bonjour tout le monde. Et à ma gauche, Alain Le Chafouin. Salut Alain. Bonjour tout le monde. Comment Le Chafouin, vous n'avez pas la possibilité de le faire pour aujourd'hui? C'est vrai, on s'était dit lors de on s'était dit lors de notre dernière émission que nous allions cette semaine inverser les rôles. Denis, c'est à vous d'être chafouin. Ouais, je suis pas d'accord. Dans cette émission. Ouais, je suis pas d'accord. Voilà. Voilà, ça commence comme ça. Et Alain sera, comment dire, un peu plus Non, rond, mais de toute façon, la nature va complaisant. reprendre ses droits. Moi, je vais être donc malicieux, et puis il va être lui chafouineux. Voilà, c'est tout. On va peut-être commencer par revoir ou du moins s'expliquer sur les derniers pronostics que nous avions émis avant cette 14e journée de Ligue 1. Sur le Rennes-Bordeaux. Sur le Rennes-Bordeaux, on est d'accord. J'avais pronostiqué 3-0. le bon score. Bien J'avais 3-0 pour les Girondins de Bordeaux. 3-0, oui. Vous aviez pronostiqué un match nul, 0-0. Alors moi j'étais parti sur le match nul et puis je m'étais un peu laissé convaincre par vos arguments. J'avais dit petite victoire bordelaise 1-0. Mais j'aurais pas dû vous écouter. Denis. Mais moi, j'avais dit 2-1. Donc, Ouais. j'étais, encore une fois, je pense être le plus près. Puisqu'il y a eu- Non, mais quoi moi, j'ai dit 1-0, donc on est pareil. J'avais dit 1-0 pour Bordeaux, toi t'as dit 2-1, donc on est On pareil. va dire match nul. Disons que j'avais imaginé Soyons que fair play, Rennes on va marque dire- un but. On va dire match Voilà. nul. Voilà, j'avais imaginé que Rennes marque un but. Effectivement, malheureusement, Et on Bordeaux pensait a su que le deux. Bordeaux allait en marquer un de plus. Mais il aurait pu avoir ce but de la tête, là, avec la belle sortie de Costil. Donc, ça aurait fait Sur 2-1. la tête de Ouais, Carlos la Henrique tête ou de de Lamine Carlos. Sané. Oui, il y en a aurait eu deux. la tête aussi de Ferré, Oui, la aussi. reprise Bon, de elle est Ferré belle. et la sortie de Carasso. Elle est belle. Elle est Donc belle. finalement, un partout, c'est pas mal. Ouais. Allez, on va reparler dans quelques instants de cette 14e journée de Ligue 1 qui a donc vu, vous le savez, les Girondins de Bordeaux obtenir le point du nul en terre bretonne. Mais tout d'abord, le flash d'information présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières informations des Girondins de Bordeaux, c'est tout d'abord ce dernier entraînement à huis clos ce mercredi après-midi au stade Chaban-Delmas, 24 heures avant le coup d'envoi de la 5e journée d'Europa League. Match, on le rappelle, à 21h05, un match à suivre en direct sur W9. Notez que Landry Guémot est suspendu pour cette rencontre. Mathieu Chalmé, Jérémy Bréchet et André Biogo-Poco, eux, sont toujours blessé. Rappelons le scénario, Bordeaux doit impérativement gagner ses 2 prochains matchs d'Europa League si Bordeaux veut encore espérer se qualifier pour les 16e de finale, mais Bordeaux dépend aussi des autres résultats. Et puis on le rappelle, 12 000 supporters allemands sont attendus demain soir donc au stade Chaban-Delmas, alors n'hésitez pas à acheter vos places, vous aussi n'hésitez pas à leur faire concurrence. Enfin, un joyeux anniversaire à David Bellion qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Toute l'équipe de Girondin TV lui souhaite encore une fois un joyeux anniversaire. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Voilà pour le flash d'information. Non mais Laurent, notre confrère, mais venez nous saluer. On a une apparition, un guest dans cette émission. C'est lui ou moi, Vous allez Je tiens à bien. préciser. Allez, bonjour. Et notre consultant Girondin TV, Laurent Brun de SoFoot notamment. Parlez dans le micro si vous avez quelque chose à dire, Laurent. Voilà. Rapprochez-vous. Bonjour à tous abonnés. C'est très gentil d'être passé. Est-ce que vous pouvez revenir avec le café et les croissants, s'il vous plaît? Pas de problème. Eh bien, on vous attend. Allez, nous, on reprend le cours de cette émission. Remercie beaucoup, Laurent, d'être passé Moi, sur je le suis plus plateau. concentré du coup là. J'ai été concentré et je suis plus concentré. Et justement, je vais lancer comme ça des petits pièges tout au long de cette émission pour voir si vous êtes réactifs. La 14e journée de Ligue 1. C'est la fin d'année qui approche. Ah ouais, là, il est dépité. Européen. Bien là. On parlait de Rennes. Rennes-Bordeaux. On va regarder tout de suite le classement donc à l'issue de cette 14e journée de Ligue 1. Statu quo donc pour les Girondins de Bordeaux. Après ce nul face à Rennes. Rennes qui reste juste devant les Girondins. Bordeaux 12. Rennes 11. 18 points. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Et oui, Dans cette 14e c'est ce qui est dommage, justement. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, notamment ceux des équipes qui étaient de juste devant nous. Donc avec une victoire, on aurait été propulsé à la 6e place, 7e place, puisqu'on aurait devancé Lyon.